Gaza, c'est pas le problème d'une solution à un État, à 2 États, à 3 États, une configuration, c'est une solution sans État. Pour eux, ils se disent cette bande de 10 km par 40, on va pouvoir en faire une zone sans État. Et on va pouvoir en faire une zone anarcho-capitaliste, ultralibérale, dans laquelle on va investir, on va tout reconstruire. Comme ils ont tout rasé, ils rasent tout au bulldozer et à la bombe. Donc il y a effectivement des zones qui sont reconstructibles. Il y a 60 millions de tonnes de gravats qui sont là. C'est parfait pour déployer une marina. Exactement comme les îles qu'on a fait à Dubaï, vous savez, les îles mondiales qui a été fait. Donc ils vont gagner sur la mer avec ces gravats, ils vont les réutiliser. Enfin, dans la logique de recyclage capitalistique, c'est tout à fait imaginable. Et je pense que Trump a parfaitement ça en tête. Il commence à voir avec son fameux gendre ce qu'il va pouvoir faire et récupérer. Peut-être que les pays arabes vont y trouver aussi une logique ou une possibilité. Donc pour moi, c'est vraiment à l'horizon. C'est-à-dire que c'est ce qui risque de se passer, et on en parlera, mais en plus, ça sera un laboratoire de sécuritaire, mondial, intéressant pour eux. Mais on est typiquement dans la dystopie SF ou dans ce qu'on appelle la prototopie, c'est-à-dire un prototype de société nouvelle que Trump appelle de ses voeux en réalité. Donc il a une liberté de ton et de pensée là-dessus. Et le fait que ça se fait par les IA, c'est tout à fait normal parce que finalement, les IA, c'est une reconstruction virtuelle d'un monde réel, historiquement ancré, saturé de références historiques. Et donc, ils se foutent royalement. Pour eux, c'est un territoire de 40 par 10 au bord de la Méditerranée. Ça peut être les portes de l'Orient. Et on peut faire quelque chose de fabuleux touristiquement dans leur logique avec ça. Mais ça témoigne d'une inculture ou d'un refus de toute dimension historique et spirituelle et religieuse qui est dingue.